Voici notre dortoir. On vient d'arriver à Battambang avec 2 heures de retard. C'est environ 55 degrés dans la chambre. 72 degrés. Et l'avantage, il n'y a que ça. 7 $. Il n'y a que des ventilateurs. Bon, 7 $ les 3 nuits, on va pas se plaindre. Et voilà, et là il y a déjà une personne dans ce dortoir. Et les toilettes et les douches sont là. Voilà, et là comme il est 22 h, on va encore galérer à manger puisque tout sera fermé. On est passé devant un truc de ramen qui avait l'air trop bon, donc on va aller voir s'ils nous prennent encore. Et puis voilà, à toutes. Et bienvenue dans ce nouveau vlog à Battambang. Battambang, je ne sais pas comment on dit. Battambang. Nous avons trouvé le seul restaurant ouvert du quartier. Il n'est pas très bien noté, mais bon. Il y a quand même plein de gens. Il est bientôt 23 h et on a faim. Nous avons ce soir. Ah non, non. Tu me donnes. Mal. Un curry khmer au poulet avec du riz. Là c'est genre des noix de cajou avec du poulet et de l'ananas et du riz et une sauce trop bonne. Et les filles elles ont pris un curry aux légumes et du riz. Bon appétit. En gros mon plat était censé être avec des noodles sauf qu'on n'a pas compris. On s'est dit ah ils ont dû se tromper parce qu'ils m'ont mis du riz à côté. C'est pas grave et tout. Je prends mon riz, je le mets dans le plat, je touille et là je ressors des pâtes d'en dessous genre. Ça veut dire j'ai pâtes plus riz. Enfin là si je suis pas calée. Ouais les pâtes elles ont l'air trop bonnes. Elles sont très bonnes. Mais trop bizarre de faire ça. Juste écouter ce karaoké en bas de notre fenêtre. Comme vous pouvez le voir, il y a une grosse ambiance dans la rue. Hein. Waouh, full en délire, en délire. C'est eux là, les petits boulitos qui nous font un petit concert. Parce qu'on est content du concert, objectivement. Moyennement. C'est assez horrible. Bonjour à tous. On a passé une nuit horrible dans une chaleur. J'ai jamais vu ça. C'était horrible. On a fait que se faire réveiller par la chaleur. On collait, on transpirait. On ouvrait la fenêtre, on fermait la fenêtre. C'était vraiment horrible. Donc on n'est pas très réveillés. Et là on part pour un brunch dans un resto Cubo à trouver qui a l'air trop bon. Et voilà, et comme ça on va un peu planifier ce qu'on fait cet après-midi et demain, parce que demain en fait on a 15 jours ici. Donc à voir. Et après il faudra qu'on prenne notre transfert pour aller en Thaïlande. Regardez où on est là, c'est pas sympa ce petit rooftop. Par contre c'est tellement lent et on a tellement soif, ramenez-nous de l'eau, on a soif. Donc nous avons des petits sandwichs avec salade, œufs, tomates, avocat. Ouais bah ta banque c'est la même. Tu vois, y a rien. On a pris des petits smoothies et on attend le reste. Ici ça continue encore un peu le petit nouvel an là, c'est le dernier jour aujourd'hui. Ah ça a l'air d'être de l'eau froide. Alors moi je suis tellement chaud que je suis ok alors je suis en mode arrosez-moi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc là on a fini de manger. Les filles elles ont écrit toutes leurs petites cartes postales. On s'est posé, en vrai c'était cool. Et on va faire un tour au marché central. Je suis en train de péter un câble parce que ça fait 2 jours qu'on essaie de retirer de la thune. Vraiment 2 jours. Et toutes les ATM qu'on fait ne marchent pas. Donc là on ne peut juste rien acheter, rien faire. On n'a pas de cash depuis 2 jours genre. Donc là on essaie de faire toutes les ATM de la ville pour réussir à retirer de la thune, mais c'est une angoisse genre. En plus ils te disent ouais pourquoi ils te disent juste ça ne marche pas, merci au revoir. Et ils te rendent ta carte. Bon on a réussi à retirer mais par contre en fait tout est fermé parce que c'est le dernier jour du nouvel an. Je pense que c'est férié clairement. Et la ville est dead. Genre vraiment tout est fermé. Donc tout est fermé. Donc, une fois de plus vous allez nous suivre dans des aventures éclatées aujourd'hui, c'est par là-bas. Et on ne va rien foutre quoi, parce que clairement tout est fermé, c'est le nouvel an, c'est mort. C'est des choses qui arrivent, mais en fait on est trop con parce que demain on va faire des activités et aujourd'hui on s'est dit ah bon on chill, on reste ici, on se balade, en fait on aurait dû complètement faire l'inverse et faire les activités aujourd'hui et demain chiller dans la ville vu que demain les choses sont ouvertes et que là bah non quoi. Enfin, vraiment tout est fermé, on va pas faire un peu de shopping, se balader, faire le marché, y a rien quoi. Là on rentre, on va se chauffer à faire du sport, genre 1 heure,
Et après on va aller squatter une petite piscine d'un hôtel et voilà. Voilà notre journée. Bon, nous avons fait nos 50 petites minutes de pilates. Ça fait du bien. Et maintenant, on a booké notre transfert pour Bangkok. Enfin, le mec va envoyer un message, mais normalement c'est ok. Ça va être encore un long trajet, sa mère. Il y a genre 2 heures jusqu'à la border. Après tu passes la border et après je pense qu'il doit rester genre peut-être 4-5 heures jusqu'à Bangkok. Sachant qu'il a dit que comme c'est le nouvel an et tout, et que le trafic à Bangkok c'est déjà genre n'importe quoi, bah ça peut durer hyper longtemps quand t'arrives à Bangkok. Mais on a l'habitude maintenant. Donc voilà, et là Hugo il a trouvé une piscine dans un hôtel qui a l'air trop stylée. Et comme on n'a pas de piscine dans la nôtre, et eh bien nous allons squatter la leur finalement. Et voilà, on va se poser là-bas. Et moi il faudra que j'avance mon montage parce que là il me reste quand même tout le montage de Siem Reap que je n'ai pas commencé. Donc c'est parti. Encore et toujours. Elle va être hyper longue en plus cette vidéo, je sens que je vais mettre du temps à la faire. Mais il faut se chauffer. Bon, j'ai un peu avancé ma... Putain, mes cheveux, j'ai des trucs dedans. Ma vidéo. Et là, on va rentrer, prendre une douche. Et on a trouvé un resto on était passé devant hier et qui avait l'air trop bon, mais il était déjà fermé. Du coup, là, on a trop envie de le tester. Ça va être un truc un peu de ramen et tout, avec des soupes, des noodles et tout. Ça a l'air trop bon. Donc je pense qu'on va aller manger là ce soir. Et demain on est en train de s'organiser pour faire du coup les activités qu'on a choisies aux alentours. Qui sont le Bamboo Train. Donc c'est une ancienne voie ferroviaire je crois. Où il y a genre un espèce de plaque en bambou. Genre t'avances dessus, à ce qui paraît c'est assez marrant à faire. Et après il y a une grotte aussi. Qui s'appelle la Bat Cave. Parce que c'est la grotte des chauves-souris. Et qu'en gros... au crépuscule elles s'envolent toutes et à ce qui paraît genre c'est vraiment trop beau aussi. Donc je pense qu'on fera ça demain après-midi. Et donc on est en train de voir avec les tuk-tuk et tout genre comment s'organiser quoi. Et ce sera notre dernier jour au Cambodge demain. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Cambodge c'est ciao, c'est fini. Bon, je me suis rendu compte que j'avais perdu ma carte de crédit. Donc vraiment je suis dépitée. Donc je vais retourner un peu dans les endroits où elle peut être. Sachant qu'en vrai elle peut être partout et elle peut être très bien jouée dans la rue aussi, donc super. Je suis dégoûtée les gars, vraiment dégoûtée. Et du coup voilà, bref, là ce soir on mange dans un truc de noodles qui est trop mignon. Mais en fait c'est que des noodles hyper spicy, donc on va crever. Enfin moi j'espère trouver un plat pas trop spicy, mais ça a l'air d'être chaud. On a commandé nos plats et en fait on peut avoir des levels de spicy de level 0 à 7. Donc je pense que 7 vraiment tu meurs instantanément sur place. Sonia elle a pris un plat à level 3 et nous 3 on a pris level 0 parce qu'on n'a pas envie de spicy. Mais du coup trop bien, on peut manger ce qu'on veut sans être arraché de la tête. Je vous montrerai ce qu'on mange. Voici les entrées que nous avons partagées. Là on a des hot dogs, des corn dogs. Donc c'est des hot dogs genre dans une panure frite, trop bon avec des sauces par-dessus. Et ça c'est des espèces de sushis avec une sauce aussi. Qui ont l'air, ma foi, excellent. Et ensuite on a une soupe aux nouilles avec du bœuf, des petits trucs de knacky là comme ça. Ça c'est au poisson, c'est des boulettes. Et des petits légumes, ça a l'air trop bon. Bon app. Attendez, je goûte un truc avec vous. Je goûte les petits sushis. Je pense que tu vas crever. Je pense que Sonia va mourir parce qu'elle a pris 3 spicy. Elle fait déjà des têtes de ouf. Trop bon. On va crever. Et maintenant, je goûte ça. Ça a l'air. Bon, et bien on est retourné à la piscine tout à l'heure avec Hugo. Pas de carte bancaire pour l'instant. Donc il me reste 2 options. La banque où j'ai retiré tout à l'heure. Et là où on a fait les courses juste après avec Hugo dans le supermarché. Si c'était pas là, ce sera opposition, ce sera ciao. Et ce sera vraiment le seum de ouf. Donc voilà, on verra ça demain matin. Et sur ce, bonne nuit, c'est ciao. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est déjà à la banque pour voir s'ils ont ma carte, mais je pense qu'ils l'ont pas, clairement. Ils sont en train de chercher, mais je pense que cette carte a définitivement disparu. Mais ce qui est bizarre, c'est que personne ne l'a utilisée, donc personne n'a essayé de me contacter, personne ne l'a utilisée.
Et elle est pas dans tous les endroits où je suis allée hier. Donc voilà, on est encore hyper mal dormi. Hein. Ça se voit à ma tête, je pense. C'est fou parce qu'on dort genre jusqu'à presque 10h. Oui, parce qu'on dort trop mal toute la nuit. Du coup, on essaye de rallonger notre nuit puisque juste on dort trop mal. Genre. Je me suis encore réveillée 500 fois, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai fermé la fenêtre. C'est horrible, vraiment, c'est horrible. Ce logement, c'est le pire, genre niveau chaleur. Enfin, limite, tu as gratté, au moins il y avait de la ventilation dans notre gueule. Là, c'est horrible. Bref. Du coup, on essaie de récupérer ma carte et après, bah, si on l'a pas, tant pis. Hein. Après, on ira se boire un petit café. Et cet après-midi, on va faire le Bamboo Train et la cave, la Bat Cave avec les chaussures. Voilà. Les gars, on a retrouvé ma carte bancaire. Elle était à la banque, je suis trop contente. Franchement, ils ont mis 1 heure à la trouver, j'étais en mode non mais c'est mort, j'étais dépitée et tout. Et hop, à la fin, elle m'a dit Sister. Parce qu'ici, ils t'appellent toujours Sister, ça me fume. Même les banquières, enfin, genre ça n'a aucun sens. Et elle me montre 3 cartes, et là, dans les 3 cartes, il y avait ma carte. Pour fêter ça, on allait se prendre des petits cafés frappés. Excellent. Nous sommes dans un petit ambiance, c'est midi. Très bon. J'ai pris donc des soupes de lentilles et soupe de tomates avec naan cheese et riz. Et Hugo il a pris un butter chicken je crois. Avec naan cheese et riz. Et moi j'ai pas très faim du coup j'ai juste volé un peu de bouffe à Hugo. Et après à 14h on va faire le train. Là il fait trop chaud, là on est en train de crever. Et en plus on a tous le ventre. À part Noémie ça va toi. Moi je chasse mais pas mal. Ah Noémie à la chasse. Et nous trois on a genre des crampes d'estomac, ça nous fait mal et donc soit on a mangé un truc, soit moi je pense qu'il y a quand même un lien de causalité avec genre le fait qu'on soit fatigué, qu'on dorme mal et qu'il fasse chaud et que notre corps soit juste en mode je galère à digérer et à faire mon taf. Et vraiment là la chaleur on commence vraiment à ne plus en pouvoir, c'est horrible. Ça fait 15 ans. C'est trop bien. En Thaïlande il va faire 30 degrés, là il fait 40. Déjà 30 de base c'est chaud, mais nous on est en mode ah c'est bien, on va se rafraîchir. C'est génial. Là on m'a dit ah c'est bien, je suis trop contente. Bref, c'est parti pour cet après-midi. Les gars, juste des fois on se demande ce qu'on branle comme activité de nos putains de vie. En fait on voit un truc sur un site, on se dit allez on le fait. C'est le truc de la ville. Regardez juste où on est, genre sur des sites de plateforme roulante. Et ce mec nous prend en photo. C'est bon, le moteur est allumé. Donc c'est parti hein. En gros il disait que c'était un truc qui a été construit en 1983 et en gros c'était leur système de... Pour le retour. Ouais. C'était un système de truc local genre, enfin de transport local où ils transportaient des marchandises entre tous les villages jusqu'à la ville. Et du coup voilà, ils avaient inventé ce petit train. Ça n'a aucun sens. J'espère que ça va être beau. Normalement c'est les voitures qui s'arrêtent quand il y a un train, mais là c'est le train qui s'arrête quand il y a des voitures. Ah d'accord. Ça n'a aucun sens. Non, il n'y a rien du tout de dangereux dans cette activité, tout va bien. C'est super. Super drôle. Juste on est déboulés, genre nous on a dû descendre en attendant que tous les gens passent pour remonter sur les rails. Ah, ça me fume. Il y en a encore un autre là-bas qui arrive. Ça n'a aucun sens. Voilà, nous sommes arrivés à la première gare. Je pense qu'on va faire demi-tour. C'est trop stylé. Mais là-bas, il l'utilise, regarde le train. Il l'utilise pour de vrai. Juste regardez, il y a encore un truc avec une table, on ne comprend pas la signification. Ah mais regarde, ça on va regarder du coup sur internet. Pourquoi au Cambodge? Non mais alors ça c'est pépite. Mais wesh, il a des jambes avec des boules sous ses pieds, ça se termine en tube. Alors ça c'est fabuleux. C'est de toute beauté. De toute beauté. Bon, on s'est arrêté chez une petite dame trop mignon et on lui a acheté du coup les trucs là. Et je voulais l'acheter ça, mais elle m'a dit 8000. Regardez comment il était beau.
Mais elle m'a dit 8000, beaucoup trop cher, c'est non. C'était surtout l'ascenseur émotionnel de Ouais. 5 millions de Regardez, c'est pas de la maison, il faut le... C'est trop mignon, ces bébés. Et du coup, on ne sait pas quand est-ce qu'on repart. Le mec est posé dans un hamac là-bas. Il a enlevé ses chaussures, il s'est posé genre. Enfin, je suis en mode mec, c'est bien gentil, mais on va pas rester là toute l'après-midi. Il a même enlevé son chapeau. Ah, c'est bon, il se lève. Peut-être qu'on va repartir. Bon, j'ai réussi à négocier avec la dame. Oui. Regardez comment il va être trop bien avec les deux autres. J'adore. Juste, elle est trop mignonne cette dame. Elle est trop gentille. Elle frappe Sonia, mais à part ça, elle est gentille. Et pour une fois, Elle met des petits coups comme ça. Et ouais, et notre driver est toujours dans son hamac, pied en éventail. Genre. Il est barré pour faire la sieste. On ne sait pas quand est-ce qu'on va repartir. En fait, les gars, il y avait juste un train qui passait. Je pense que c'est pour ça qu'on attendait et qu'on pouvait pas retourner sur le rail. Du coup, là, je pense qu'on va bientôt repartir. Enfin, si notre driver veut bien lever de son hamac. Disons au revoir à nos petites dames. Et nous repartons pour la tour. Bon, on est arrivé à la chauve-souris cave. On a déjà vu plein, ça nous dégoûte un peu. Et en gros, ils ont installé genre là les tables et tout. En fait, tu te poses et tu les regardes sortir apparemment. Ils ont rendu ça tellement touristique, enfin comme tous leurs trucs naturels qui rendent touristique finalement. Et du coup, là, on a le temps de monter avant d'aller se poser pour voir les chauves-souris. Donc, nous montons. On va voir ce qu'il y a en haut. La montée est horrible. Ce n'est pas fini. J'avais trompé de chemin, c'était encore plus haut. J'en peux plus. Nous sommes enfin arrivés au point de vue. Ah merde. Putain, mais je crois qu'on voit même pas dans ma GoPro. Bon, ça y est, elles sont toutes en train de sortir. Juste les gars, ça fait genre 20 minutes. Enfin non, je force de... En vrai, ça fait genre 5 minutes. Mais quand même, 5 minutes d'affilée qu'elles sortent et qu'elles ne rentrent plus, genre. Combien? Ouais, il y en a beaucoup plus. 50 000. On a fait le juste prix pour savoir combien de... Attends. Il y en a 3 millions. 3 millions. Ok, pour savoir combien il y en avait qui sortaient, j'ai dit 7 000. Nono, elle a dit 20 000. Sonia, elle a dit 5 000. Et Hugo, il a dit 13 000. Et en fait, il y en a 3 millions. Les gars, c'est énorme. 3 millions qui sortent de là. Ça veut dire qu'elles sont agglutinées là-dedans. Il y en a 3 millions agglutinés là-dedans toute la journée, genre. J'ai essayé de les compter, mais au bout de 3 secondes, j'ai arrêté sur le plus grand. C'est trop drôle parce que les gens viennent en famille ici, genre ils se posent, ils mangent, ils vont chercher leur petit plat et regardent les chauves-souris sortir pendant genre 1 heure. Enfin, c'est fou comme activité de famille. Et si ce soir on allait voir les chauves-souris et se manger un petit coup. Oh, les gars, ça fait genre 15-20 minutes et elles sont toujours en train de sortir. Enfin, genre on a compris, c'est bon. Arrêtez le spectacle. Ma tuk-tuk est revenue. Du coup, on va remonter dans le tuk-tuk qui est rentré, mais genre c'est quand même impressionnant, genre le nombre de chauves-souris. Ça fait 20 minutes qu'elles sortent, genre. Ça fait pas d'état. C'est trop bizarre quand même. Mais ça va, avec ce son on avait peur que ça se voit que ce soit des chauves-souris et que genre elles soient proches de nous. Mais ça va, elles sont loin donc ça nous fait pas trop peur. Ouais, moi aussi, j'avais trop peur. Ben, rien que le fait de me dire que peut-être dans la perspective on va encore passer une nuit horrible dans cette chambre, j'ai envie de crever. Vraiment. J'ai envie de crever, voilà. Bref, mais ne pensons pas à ça pour l'instant, allons plutôt manger. On a trouvé un restaurant qui a l'air trop bien. C'est notre dernier repas au Cambodge. C'est ciao. Ciao. Regardez aussi mes chaussures. J'ai donc perdu le sapin de Noël que je venais de mettre. Donc je vais essayer de le réparer parce que j'ai les deux bouts, je vais essayer de le recoller. Donc là ça ressemble plus à rien, j'ai plus de pins. Donc je vais clairement m'en racheter. Genre je vais refaire la DA de mes crux parce que là ça va plus du tout les gars. Allez, à toutes. Bon et bien après maintes et maintes déceptions de restaurants fermés et de restaurants qui n'avaient pas l'air ouf, je déteste les enfants qui crient comme ça, j'ai vraiment envie de les encastrer dans le mur genre. Bref, nous sommes retournés dans le resto d'hier qui était trop bon. Et voilà, on a juste, vraiment je les déteste genre. Et dites-lui de fermer sa gueule, c'est pas possible ça. Les parents qui disent rien. Mec, t'es dans un resto, ta gueule genre. Ça rend ouf. Et voilà, et on a changé de plat quand même parce qu'on n'avait pas mangé exactement la même chose qu'hier, mais ça a l'air trop bon. On a fait des bibimbap. Bon les gars, déjà ça sent hyper bon. On a pris un bon petit bibimbap. Et voyons. Non, déçu. Ce n'est pas coulant.
Est-ce que vous avez le seum et vous n'êtes pas du tout satisfait de cette vidéo? Parce que moi oui. Ça a l'air trop bon par contre. Et ça sent bon. Et on a repris des petits corn dogs. Bon appétit. Bon, c'est notre dernier soir à 4. Après on se split demain et on est une semaine séparés. Donc Sonia faut qu'elle m'épile la moustache et les sourcils. Et moi faut que je coupe les cheveux de Nono avant de partir. Donc c'est parti pour un atelier coupage. Voilà, elle a cassé les ciseaux, voilà. Salut! Bon, j'ai pas du tout filmé depuis ce matin. Du coup, on s'est levé à 8h30, on est parti vers 9h30 de la guest house à Battambang. On a pris une voiture 7 places, on était genre 12 dedans. C'était génial. Pendant 2 heures et après on a passé la frontière et là ça y est, on est en Thaïlande. On vient d'arriver, on vient de passer la frontière de Thaïlande. En gros, on s'est split avec les filles, je sais pas si je vous avais dit, mais les filles elles sont parties à Koh Chang pendant une semaine parce qu'en fait les parents de Noémie arrivent dans une semaine et après elles vont voyager avec eux, elles vont faire le nord de la Thaïlande et après 2 trucs. Et nous on va rejoindre ma mère dans 2 semaines et du coup on va faire le nord de la Thaïlande maintenant parce qu'elles vont le faire plus tard donc pas besoin qu'elles le refassent avec nous. Mais nous comme on n'aura pas l'occasion de le refaire quand elles seront avec leurs parents, on le fait maintenant. Du coup on n'est pas avec elles là pendant genre 10 jours, ça va être trop bizarre. Et voilà, donc là on vient d'arriver. On a 1 heure d'attente avant que notre bus reparte. Donc bien sûr nous allons au 7-Eleven chercher à manger et à boire. Ouais, et je pense que je vais pas vlogger, je vais pas faire de on vlog tranquille pour Bangkok. Parce que là en gros avec Hugo on est 2 nuits à Bangkok. C'est juste un step en gros. Et après on prend le train et on fait Chiang Rai, Chiang Mai et Pai. Et après on retourne à Bangkok en gros pour rejoindre les filles et les parents de Noémie. Et là on y reste 2-3 jours et en même temps on fait une petite ville à côté avec plein de temples. Donc là ça je ferai un vlog pour ça. Mais du coup un peu inutile que je fasse 2 fois un vlog à Bangkok. Donc je pense que là je vais pas en faire et ça va me faire un peu du bien. Je vais genre en mode lâcher un peu ma GoPro pendant 2 jours tranquille et je la reprendrai quand on ira à Chiang Mai. Et je pense que je vais quand même faire genre un petit reel de ce qu'on va faire à Bangkok parce que ça va quand même être sympa quoi. Du coup voilà, et c'est la fin du Cambodge. En vrai on est trop tristes, les Cambodgiens nous manquent déjà les gars. Genre vraiment ils étaient tellement mignons. Bon les Thaïs ont l'air très gentils aussi hein. Mais les Cambodgiens nous manquent déjà. Donc voilà, et donc c'est une fin de vlog pour le Cambodge, pour Battambang. Et bonjour la Thaïlande. Le Cambodge, c'est ciao. Le Cambodge. C'est ciao. Tilly goûte le burger de chez 7-Eleven. Poulet cheese. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal du tout. Bon, le pain est mou. Le pain est mou mais sinon c'est bon.